tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, partie 2 du plan de tour. Aujourd'hui, je vais vous montrer les plantes d'intérieur, enfin celles que l'on retrouve habituellement en intérieur, que j'ai placées à l'extérieur pour la belle saison. Donc c'est parti, je vais prendre, j'allais dire la caméra, mais le téléphone. Et je vais aller sur la terrasse pour vous filmer tout ça. Et je vous retrouve juste après pour papoter un petit peu avec vous sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que je les mets à l'extérieur? Quand est-ce que je vais les rentrer? Tout ça, tout ça. On se retrouve du coup sur la terrasse. Si jamais il y a un petit peu trop de bruit, je passerai en voix off. On commence dans ce coin-ci avec ici une bouture à la base. Ce n'est plus une bouture, hein. Doya Bella qui est là depuis le début du printemps. Elle a continué de pousser. Elle a fait aussi des nouvelles pousses de la base, mais elle n'a pas fleuri. Elle a fait des petits pédoncules de fleurs, mais qui ont jauni et qui sont tombés au moment où il faisait vraiment très canicule. Donc ça n'a pas été jusqu'au bout, mais sinon voilà, elle a quand même grandi. À côté, on a un Rhipsalis Pilocarpa, donc avec plein de petits poils comme ça, qui va très bien. Lui aussi, il est là depuis le printemps. Il fait des petites fleurs jaunes très jolies. Et d'ailleurs, il fleurit depuis qu'il est dehors. Sinon, avant, quand je le gardais juste en intérieur, il ne fleurissait pas. Ensuite, on va passer dans ce coin-ci avec l'Oxalis triangularis pourpre. C'est celle qui a le mauve plus clair au centre. Donc comme vous le voyez, elle va bien. Elle a très bien poussé. Elle est ici à l'abri quand même de la pluie pour éviter la rouille, parce que sachez qu'elle est sensible à la rouille. Donc si vous pouvez la mettre à l'extérieur mais quand même à l'abri de la pluie, c'est mieux. Vous aurez moins de risque d'attraper ce type de champignon là. C'est une plante moi que j'adore. Ça me fait penser à plein de petits papillons. Je trouve ça magnifique. Ensuite, je passe ici avec une petite de Tradescantia. Ici, les petites boutures de Nanook que j'avais mis en extérieur et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ici, donc, la Pallida que m'avait rapporté Mélanie, que j'ai placée en extérieur et elle apprécie pas mal être à l'extérieur également. Alors ça, c'est un petit piléa qui me cassait les pieds que j'avais mis dehors et vous voyez qu'il s'est pris la canicule en pleine face, mais il va pas très bien depuis un moment, c'est pour ça que je l'avais mis dehors d'ailleurs. Ensuite, on passe au-dessus avec ces pothos, donc il y en a plusieurs. Il y a ici le golden, j'essaye de vous tourner tout ça, voilà, le golden pothos qui a bien grandi aussi, et hop, le marble, voilà. Et vous voyez ce que je vous disais dans mon précédent plan de tour, pour celui qui est à l'intérieur, il est moins blanc. Et ici, vous voyez, les variations sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus blanches aussi, puisque il a tout simplement plus de lumière. Ça a poussé, ça pousse bien. C'est des petites feuilles puisque je le laisse justement pendre. Voilà, les pothos à l'extérieur, ça leur plaît plutôt pas mal. Alors je rappelle que j'ai une exposition sud-sud-ouest suivant où je dispose les plantes. Et ça, voilà, ça leur convient. Après je vous rappelle aussi, voilà, une partie de la terrasse qui est quand même couverte. Donc même si ça laisse passer la lumière, ça protège quand même un petit peu des UV. Ensuite, je vais faire une petite grimpette, hop, voilà, pour vous montrer du coup le petit sedum burrito qui va toujours bien. Je croise les doigts parce que vous savez que moi et les plantes comme ça grasses, c'est compliqué, mais voilà, pour l'instant il va bien. Je surveille les petites boules là pour voir s'il faut que j'arrose ou non. Pour l'instant, je l'ai arrosé qu'une seule fois. Il est plutôt en bonne forme. Ensuite, ici, j'avais placé une Tradescantia Purple Joy. Je l'ai mis dehors. Et une petite fleur, mais il ne veut pas faire le focus dessus. Mais voilà, les Tradescantia, ça fait des petites fleurs assez discrètes et assez éphémères aussi comme ça. Mais là, ça va plutôt bien. Et je vois qu'ici, à la base, ça a poussé aussi. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, ça va être mitigé. Voilà. Je l'avais mis dehors et vous voyez qu'il y a des
Pourtant, il a eu à boire, mais celle-ci apparemment n'arrive pas à boire. Quand je dis que moi et les sénécieux c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il y a une partie que ça va. Là, vous voyez la différence. Ici, on a des petites boules bien charnues, bien dures, bien rondes. Là, on en a d'autres, voilà, qui sont mollassonnes et ridées. Donc, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Ensuite, j'avais mis ma petite chaîne de cœur variegata avec le rose comme ceci. D'ailleurs, bah voilà, elle fait un petit peu plus de rose. Et elle a grandi. Je vois que elle s'est ramifiée aussi. Donc c'est pas mal. On va voir la base. Je découvre aussi en même temps que vous un peu au fur et à mesure de comment ça se passe. La base est plutôt bien. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin de mettre à boire. Je l'avais fait. Donc mais je trouve qu'elle demande plus à boire celle-ci. Dites-moi si vous c'est pareil. Bon, maintenant elle est dehors. Et vous voyez le rose. Il y a un peu plus de rose quand même. Ensuite, une petite bouture de Rhipsalis. Alors celui-là, c'est le... je ne sais plus. C'est un Rhipsalis assez classique qui ne grandissait pas du tout, mais pas du tout en intérieur. D'ailleurs, il y a une petite feuille qui est venue faire un petit coucou. Bah, depuis qu'il est à l'extérieur, il grandit plus. Donc, ça lui a fait plutôt du bien. Je redescends doucement. Et je vous reprends. Et je termine avec les avocatiers. Alors là, ils ont soif. Je leur ai donné à boire. Il faut le temps que leurs feuilles se relèvent. Si j'oublie pas, je vous intégrerai une petite image quand ils ont les feuilles bien relevées. J'ai testé les avocatiers dehors d'abord avec celui-ci qui ne faisait plus de feuilles en intérieur. Il ne grandissait plus. Et là, tout ça, c'est... complètement, donc à partir de là jusque là c'est nouveau. Il a pris un coup avec la canicule, il y a certaines feuilles qui ont jauni, mais bon, il a grandi, il va bien et il s'est aussi ramifié tout seul. Voilà, vous voyez ici il a fait une pousse et encore une troisième, alors celle-là et une quatrième. Ah bah j'avais même pas vu, tiens, juste là, voilà la petite cachetière. Donc voilà, il s'est bien ramifié. Et quand j'ai vu qu'il faisait déjà des nouvelles feuilles, ben, j'ai décidé de mettre les autres qui ont une seule tête pour le moment. Je vous l'accorde puisque bah, il faut le temps, comme j'ai dit, que leurs petites feuilles se relèvent correctement. Parce que là, ils ont eu bien soif. Et j'avoue qu'avec la rentrée, là, cette semaine, ça a été un petit peu chaud pour m'occuper aussi des plantes. Ce qui est normal, hein, plein de choses à faire juste avant la rentrée, remettre des choses en ordre. Mais voilà. Donc on a les avocatiers, toutes les petites plantes qui sont pendantes juste là, les deux ici dans le coin et l'oxalis qui est juste là. Je vous retrouve ici en intérieur pour papoter. Ce sera plus simple parce qu'il y a quand même du bruit dehors. Donc je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai placé ces plantes en extérieur, l'entretien qu'il y a eu, ce que j'ai fait, comment je m'en suis occupée, comment j'en ai pris soin. Et je vais ensuite vous dire quand est-ce que je vais les rentrer, si je vais les rentrer aussi, parce que je ne vais pas toutes les rentrer, vous allez voir. Donc d'abord, on va parler des raisons pour lesquelles je les ai mis en extérieur. Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que il n'y a rien de mieux que l'extérieur pour avoir une capacité lumineuse optimale. Évidemment que dans nos intérieurs, même à une exposition sud, juste derrière une fenêtre, la capacité lumineuse est beaucoup moindre que dehors. Donc voilà, c'était une des raisons. Une autre raison, c'est qu'il y a des plantes qui sont à la base plutôt... pour l'extérieur que l'intérieur. Je pense notamment aux oxalis. Les avocatiers, ça pousse pas en intérieur de base, hein, donc voilà. C'est des plantes qui sont plutôt en extérieur. Les oxalis d'ailleurs, c'est de véritables mauvaises herbes. Si on les met au jardin, hein, ça se surmultiplie vitesse grand V si elles se plaisent. Les cactus et les autres plantes grasses se plaisent mieux en extérieur, en tout cas pour la belle saison dans nos régions à nous. Pour la belle saison, elles se plaisent mieux dehors. Je l'ai vu ici. Voilà, une des raisons aussi.
Et la troisième raison, c'est tout simplement pour expérimenter, voilà, faire des tests, expérimenter de nouvelles choses avec les plantes. Les pothos, c'était clairement une expérience, voilà, parce que des fois, je regarde des vidéos de passionnés de plantes addicts américains. Certains sont dans les régions de la Californie ou autres régions assez chaudes d'Amérique. Et ils ont des patios ou des terrasses comme ça, mais magnifiques, avec plein de plantes d'intérieur qu'ils ont mis à l'extérieur, qui pendent, qui grimpent. Enfin, c'est juste magnifique. Ils se font... J'adore des petits coins cosy comme ça, c'est trop trop beau. Il y a Planterina qui fait ça notamment. Ça m'a donné envie. Je me suis dit, si eux mettent des plantes d'intérieur dehors alors qu'il fait super chaud dans leur région, pourquoi pas tester. Et l'expérience, comme ça vous avez déjà mon retour, l'expérience moi je trouve a été super cool. Donc voilà, je retenterai déjà l'année prochaine avec encore plus de plantes. L'entretien a été différent suivant les plantes. Tout ce qui est plantes grasses comme ça qui ont été mises en extérieur, je vous ai dit c'est d'un burrito, je l'ai arrosé qu'une seule fois. Soit j'arrosais par le dessus, soit je faisais un arrosage par immersion ou alors par capillarité par le bas en même temps. Voilà, je laissais bien boire en fait. Pour les pothos, ça je me fiais au feuillage puisque je n'avais pas envie de me prendre le chou. De retirer le pot de culture pour arroser, laisser goûter et puis replacer dans le cache-pot puisque ils sont dans le macramé, donc j'avais pas envie de me prendre le chou à retirer chaque fois tout du macramé. Donc j'arrosais directement comme ça avec le cache-pot. Donc pour ne pas surarroser et laisser une eau stagnante qui ne serait pas bue suffisamment rapidement par la plante et risquer du coup une pourriture. Ça peut arriver aussi avec des pothos si on laisse trop régulièrement de l'eau stagnante dans un cache-pot. C'est pas parce que c'est des pothos, voilà, ça peut être néfaste aussi pour eux. Donc je me fiais au feuillage quand je voyais que les feuilles s'incurvaient légèrement, hein, pas qu'elles s'enroulaient complètement, mais qu'elles s'incurvaient légèrement, que je les voyais un petit peu plus molles, je les touchais. Là voilà, j'arrosais assez bien. J'entendais que ça s'écoulait dans le cache-pot, mais c'est pas grave. Au bout d'une bonne heure, même pas, le peu qui s'était écoulé était de toute façon bu par la plante. Donc là, voilà, pas d'eau stagnante, donc pas de problème de risque de pourriture. Les avocatiers, vous avez vu, là, ils avaient soif. Des choses à faire, je m'en étais moins occupée, mais dès que je vois le feuillage qui commence à baisser, hop, j'apporte à boire et pareil, je laisse un petit peu d'eau. Elle est bue en général, c'est très rare quand je dois vider de l'eau, un surplus d'eau dans la soucoupe ou le cache-pot. En général, tout est bu par la plante. Donc voilà pour les avocatiers. Par contre, les oxalis, de toute façon, les oxalis, moi je les appelle des hydrocoliques. Voilà, parce que elles boivent énormément, je trouve. Déjà en intérieur, mais là en extérieur et en plus avec les canicules qu'on a eues, elles ont eu à boire tous les jours. Tous les soirs, elles avaient un bon arrosage bien au pied. Je ne mouillais pas le feuillage toujours pour ne pas risquer ce que je vous expliquais tout à l'heure d'avoir le champignon de la rouille. La petite Oyabella, je ne l'ai pas arrosée assez. L'année prochaine, voilà, je sais qu'il va falloir que j'arrose un peu plus. J'ai eu peur de l'arroser trop. J'aurais dû arroser un petit peu plus souvent quand même. Donc voilà, je le sais pour l'année prochaine. Un petit peu plus d'arrosage du coup pour l'Oyabella. S'il y avait des feuilles qui jaunissaient, je les retirais, mais j'ai pas eu vraiment de feuilles jaunies, hormis l'oxalis, elle a eu des feuilles qui ont séché et les fleurs qui fanaient, donc ça je tirais d'un coup sec tout simplement, ça venait tout seul. J'ai apporté une fertilisation évidemment. Pour les pothos, petit ripsalis et tout ça, j'ai mis un engrais plante d'intérieur, enfin le BioBees, celui que j'utilise pour l'instant, le BioGrow de chez BioBees, sauf l'oxalis, elle, comme elle était en fleurs, je ne lui donnais pas le BioGrow, je lui donnais le BioBloom, qui est un engrais plus spécifique pour les plantes fleuries. Les succulentes, j'ai quand même mis moins souvent de l'engrais que les pothos. Et l'oxalis, donc du coup le BioBloom, l'engrais floraison. Alors il y a des plantes que je vais essayer de laisser dehors, notamment, ça je ne vous l'ai pas montré, mais je vous les avais montrées dans un vlog, les petites succulentes que j'ai fait dans la petite compo, la petite coupole là, en terre cuite. Je vais essayer, si elle meurt, tant pis. Je vais tester de les laisser dehors, tout comme le ripsalis
Pilocarpa. L'autre Ipsalis, comme il est encore petit, je vais quand même le rentrer en hiver, tout comme le Senecio et la chaîne de cœur que je vais aussi rentrer en hiver. Le Yabella rentrera l'hiver aussi, les Pothos bien évidemment rentreront l'hiver aussi, le Sedum Burrito aussi, et les Oxalis, bah ça il n'y a pas le choix puisque de toute façon il faut tout couper. À partir de l'automne, je vais commencer à moins arroser, à arrêter un petit peu en fait les arrosages de l'Oxalis jusqu'à ce qu'elle se fatigue un petit peu elle-même et que son feuillage sèche. Une fois que ce sera fait, je couperai tout à ras, je vérifierai que le substrat soit bien sec dans le pot, complètement séché, avant de le placer à la cave. Alors l'année précédente, j'avais testé la technique de retirer les tubercules. Cette année-ci, je ne vais pas le faire, je vais faire comme la première année, laisser le substrat du pot sécher et ensuite je placerai le pot à la cave pour toute la période hivernale. Qu'est-ce qui va faire que je vais décider de rentrer les autres? C'est tout simplement, je vais faire attention à la météo, surtout pour la nuit. Si je vois que ça descend en dessous des 15-10, bah je les rentrerai, voilà. Et je les placerai au-dessus de mon meuble de cuisine, comme ça elles seront sous la coupole de toit parce que clairement en hiver c'est l'endroit le plus lumineux. Il y a des plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup de luminosité que je déplace pour l'hiver. Je vous avais fait une vidéo là-dessus où je déplaçais un peu les plantes, je réagençais pour l'hiver les plantes. Celles qui ont été dehors fatalement vont se retrouver là pour être sûre de ne pas avoir un trop gros choc de perte de lumière entre la belle saison et la saison plus sombre. Si jamais vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis n'hésitez pas aussi à partager votre expérience à vous. Est-ce que vous avez mis des plantes plutôt d'intérieur ou qu'on cultive nous généralement en intérieur à l'extérieur, que ce soit sur votre terrasse, votre patio, votre jardin ou votre balcon? N'hésitez pas à me partager votre propre expérience, ce sera avec plaisir que je vous lirai comme d'habitude. J'espère que cette vidéo, en tout cas, voilà, cette seconde partie plante tour un petit peu différent vous aura plu. Moi, j'ai été ravie en tout cas de la filmer comme d'habitude et de partager tout ça avec vous. Je vous fais du coup plein de bisous green. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit bien évidemment et que le contenu vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!